Voici les 7 ingrédients qui vont faire de ton podcast la différence. Et surtout, avoir un podcast réussi. Premièrement, c'est l'authenticité. Être authentique est vraiment la clé pour tout projet de podcast ou de communication ou encore de marketing. Ça peut nous permettre notamment d'être nous-mêmes, de nous identifier, qu'est-ce qu'on aime, de quoi on veut parler, vraiment de ce qui nous passionne réellement. Mais c'est surtout ce qui va nous faire démarquer des autres personnes qui font exactement la même chose que nous. C'est notre opportunité de transmettre notre personnalité ou encore cette petite chose qui fait la différence chez toi. Comme dans mon cas, c'est mon accent ou encore mes cheveux, si on voit la vidéo. Deuxièmement, c'est trouver l'inspiration. On peut trouver l'inspiration vraiment en tout ce qui nous entoure. En tant que créateur, que ce soit en lisant, en regardant un film, en écoutant d'autres podcasts, en scrollant sur notre téléphone, on peut trouver tout le temps des idées. La créativité, c'est notamment tout ce qui nous entoure. Profitez-en pour observer, pour vraiment écouter également ce qui vous entoure. Ça va vous donner des idées pour développer plus tard dans votre projet de podcast. Et attention, quand on parle de s'inspirer, ce n'est pas nécessairement copier. On en parlera de ceci dans une autre vidéo. Troisièmement, c'est se faire confiance. Et c'est probablement également la clé la plus difficile à faire ou la chose la plus difficile à faire. Parce que même si on est bonne, même si on connaît notre sujet, même si on est un expert dans notre domaine, se faire confiance peut être difficile parce qu'on a toujours tendance à penser à ce que les autres vont dire sur notre projet de podcast, comme c'est le cas, ou encore s'il va y avoir des critiques ou des pensées négatives à notre sujet. Mais comme je vous dis tout le temps, tout le monde a quelque chose à dire. Nous avons toujours quelque chose à partager, une opinion, une idée, un conseil. Donc, profitez-en pour donner la voix à vos idées, à vos projets, à votre créativité. Utilise ta voix et fais-toi entendre parce que probablement l'idée que tu as ou ton opinion est ce que d'autres personnes pensent également ou sentent, mais ne se donnent pas la chance de le dire. Quatrièmement, respirer, vivre et partager. Le meilleur sujet à partager avec notre audience, c'est notre vécu. Ce qui nous fait peur, ce qui nous tracasse, nos idées, nos envies, nos rêves. Quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui va s'identifier avec toi. Donc, tu peux sûrement venir en aide à cette personne et probablement la guider vers la résolution de son problème parce que tu as déjà passé par là. Cinquièmement, et c'est probablement l'aspect le plus sous-estimé, c'est consacrer du temps. Quand on se lance dans un projet de podcast, c'est important d'y donner du temps. D'y donner du temps pour trouver des idées, des sujets, des thématiques, l'angle des traitements, comment on veut parler à notre audience. Souvent, les gens ne les font pas. Prenez vraiment le temps à y réfléchir à ce que vous voulez dire, à ce que vous voulez partager et comment vous voulez le faire. C'est également très nécessaire d'avoir un temps de préparation, que ce soit pour la lecture, pour écrire ce que vous allez dire. Si ça va vous aider, ce n'est pas nécessairement d'avoir tout votre dialogue d'écrit ou tout ce que vous allez dire dans votre podcast d'écrit, mais avoir juste des bullet points pour vous guider et le faire d'une façon beaucoup plus spontanée. Si tu souhaites vraiment te lancer sérieusement dans un projet de podcast, sache qu'il faut y consacrer du temps. Et surtout, si tu souhaites avoir quelque chose de qualité. Sixièmement, la constance. Et ceci vient vraiment rattacher au point précédent de consacrer du temps. Quand on consacre du temps, on sait quand est-ce que nos épisodes vont sortir. Parce qu'il y a la planification, il y a le travail qui est en arrière. En étant constant, on habitue notre audience à savoir qu'à chaque semaine, à telle heure, il va y avoir un nouvel épisode sur notre podcast par rapport à un sujet précis, une réponse, un questionnement précis qu'ils nous ont déjà fait auparavant. Et vous avez le grand problème dans le monde du podcast, c'est que la majorité des gens ne se rendent même pas au 10e épisode. Et ça arrive souvent parce que la majorité des gens s'assoient également devant un micro ou devant une caméra sans aucune structure, sans aucune idée, juste à parler de façon inspirationnelle. Ça fatigue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structure et il y a également aucun engagement de la part de notre communauté. Donc, un conseil très pratique, si tu commences ou si tu vas reprendre ton podcast, c'est de t'enregistrer, de prendre au moins le temps d'enregistrer des 3 à 4 épisodes,
écouter, mais garde-les en banque. Comme ça, à un moment donné, quand tu vas te sentir prêt ou prête à les publier, tu sais que tu as déjà au moins un élan, un buffer de temps pour enregistrer tes prochains épisodes sans perdre de vue les temps de publication après chaque semaine. Septième et dernier point, c'est de continuer et ne pas lâcher. On le sait bien, présentement, c'est le boom des podcasts. Tout le monde veut lancer son balado et vous est positionné en tant qu'un expert grâce à son balado. On souhaite avoir une communauté qui est engagée, qui interagit avec nous, mais ceci demande du temps et demande de la patience également. Aussi, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a autant de balados et parce que tout le monde se lance dans le monde du podcast, il n'y a pas de place pour toi. Comme je t'ai déjà dit, comme je le dis toujours, tout le monde a quelque chose à dire, tout le temps. Donc, c'est à toi de rendre ton contenu pertinent, c'est à toi de parler à ton audience d'une façon claire et précise pour qu'ils se sentent interpellés. Ne te fie pas seulement aux métriques au départ. Ton contenu de podcast est plus que seulement des chiffres. Au contraire, ces métriques peuvent t'aider à adapter ton contenu en sachant ce que ton audience aime davantage. Là où tu accroches davantage ton audience, quels sont les épisodes de ton podcast qui sont les plus écoutés? Probablement, c'est là-dedans que tu dois aller piger et développer des sous-sujets pour atteindre plus de monde. Sois patient avec toi, continue, ne lâche pas et sache que ton opinion compte. Tu as quelque chose à dire. Il faut juste trouver la meilleure voie pour que tu puisses les partager avec ton audience. Je m'appelle Ingrid Cabezas et dans cette chaîne, tu vas pouvoir trouver tous les tips, les conseils, les astuces pour pouvoir reprendre ton projet de podcast que tu as probablement laissé tomber ou encore pour lancer ton podcast avec succès. Abonne-toi et laisse dans les commentaires tes questions ou tout autre conseil que tu donnerais pour avoir un podcast qui est réussi.